rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 325 tirée de Job au chapitre 38, du verset 28 au verset 30, 34 et 35, 37 et 38. Il y est écrit: La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas au ciel, pour que les eaux sèchent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Nous avons donc ici le 6e cas où Dieu illustre l'ignorance de Job sur le contrôle que lui, Dieu, il a sur la nature. Et dans ce cas-ci, Dieu met en exergue les choses que les choses que Job ne peut faire à cause de sa faiblesse. C'est-à-dire que par exemple, Job ne peut pas faire qu'il y ait la pluie, puisque Dieu dit voilà, la production de la pluie n'a pas de père, la grâce n'a pas de mère. Donc en fait, essentiellement, dans ce cas-ci, Dieu voudrait que Job comprenne qu'il ne peut rien concernant la production de la pluie, la production de la glace, la production de l'éclair. Ainsi, Job doit donc garder sa confiance en la toute-puissance de Dieu, en sa divine providence, et ne pas essayer de s'y opposer. Voilà, Job, aie confiance en ma divine providence. Ne t'y oppose pas. La pluie n'a pas de père, la grâce n'a pas de mère. J'ai le contrôle. Alors, dans des villages typiquement africains, quelques-uns diront attention, il y a quand même des sorciers, des gens marabouts qui, par certains procédés, peuvent faire qu'il pleuve ici et pas là. Voilà. Et on va dire comment comprendre cela. En termes de promesses, Matthieu 5,45 nous dit ceci: car il, pour parler de Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça fait donc partie de la providence divine et de ses mystères de voir que certains bienfaits, certaines facilités naturelles, il les ouvre à tous, bons comme méchants. Nous sommes encouragés surtout à nous appuyer sur le point essentiel. Tel que Dieu a le contrôle sur la nature, il a le contrôle sur votre vie, chers amis. Tenez bon, gardez la foi. Finissons par ce mot de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu sois notre seul rocher, notre seule forteresse. C'est toi seul qui peux entendre le cri de nos âmes. Viens à notre secours et que ta grâce soit toujours notre partage. Comble-nous de tes soins d'amour et que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Espérons
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant les